Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 avril 2023 et je suis encore de retour pour te rappeler que Jésus-Christ est avec toi. Ce jour du 17 avril 2023 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Réalise-le dans ton cœur, réalise-le dans ta vie, dans ton âme. Jésus est avec toi, comme il l'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant que Jésus est avec toi. C'est la bonne nouvelle que je t'annonce ce matin. Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est avec toi ce matin pour ta journée. Donc bannis de ton cœur la peur, bannis la panique, bannis la crainte, bannis toutes sortes de terreurs. Élève ton âme à Jésus-Christ. Réalise qu'il est avec toi. Réalise qu'il habite dans ton âme, qu'il habite dans ton cœur. Il t'accompagne dans toutes les circonstances. Donc, commence donc ta journée avec confiance en lui, en glorifiant ton nom. Qu'à chaque instant de cette journée, ton âme puisse lever pour dire gloire à Jésus, pour donner louange au Père, pour le remercier de t'avoir sauvé, t'avoir accordé le privilège d'être avec lui. Et quant à moi, je souhaite de tout mon cœur, je prie vraiment que la grâce du Christ inonde nos cœurs, inonde aussi ton cœur particulièrement, et que tu en sois conscient. Souvent, nous sommes inconscients de ce que le Seigneur Jésus nous donne. Prends conscience de la grâce qui t'a été accordée. Prends conscience de la grâce que tu as d'avoir la présence de Jésus dans ton cœur, d'avoir dans ta vie cette promesse de Jésus qui dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». N'oublie pas. Jésus est avec toi, alors pas de panique, pas de peur, pas de tremblement. Va avec confiance. Et ta journée sera une journée de victoire à cause de cette présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Les circonstances peuvent être mauvaises, mais même dans les mauvaises circonstances, Jésus-Christ a déjà tout prévu pour t'en sortir. Souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Je vais lire avec toi ce matin la suite de notre texte du Marc chapitre 3. Nous avons vu hier que Jésus est entré dans la synagogue, comme il y avait une personne malade dans la synagogue, et l'homme qui avait une main sèche. Alors, les gens, sachant qu'ils ne pouvaient pas trouver Jésus à faire du mal, alors ils vont guetter pour voir s'il va oser guérir cet homme le jour du Shabbat, dans le but de l'accuser. Au verset 3, Marc 3, verset 3, et Jésus dit... et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Ils gardèrent le silence. Ils suivaient Jésus pour l'accuser d'avoir guéri quelqu'un le jour du Shabbat. Jésus, connaissant leurs pensées, Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, mets-toi au milieu. » Jésus les place devant leurs responsabilités. Puis Jésus leur dit, « Est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal? Est-il permis le jour du Shabbat de sauver une personne ou de les tuer? » Jésus leur pose la question. Ces gens qui sont là pour l'accuser, eux-mêmes, quelquefois, ils ont certainement fait des choses qui sont complètement opposées au bien, opposées à ce qu'il faudrait faire le jour du Shabbat. Dans leur vie, Shabbat ou pas, ils sont là, ils guettent, ils cherchent à piéger le maître. Mais Jésus le place devant leurs responsabilités. Il n'a pas dit à cet homme, mets-toi dans le coin, non, mets-toi là au milieu, qu'il voit. Puis il leur pose la question, est-il permis de faire du bien ou du mal le jour du Shabbat? Jésus voulait les montrer que la puissance de Dieu, la puissance du Père, l'amour de Dieu pour les hommes est au-dessus de toute tradition. Au-dessus de ce qu'ils peuvent penser de leur Shabbat,
de leurs traditions, de leurs règles, de leur religion. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas un créateur des religions. Jésus-Christ est sauveur. Alors Jésus est place devant sa responsabilité. Et moi, je te pose aussi la question. Est-il permis de faire du bien ou de faire du mal? Je ne dis pas le jour du Shabbat, puisque le mot Shabbat signifie repos. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Si tu es en Jésus-Christ, si tu réalises que Jésus-Christ est avec toi, dans ton cœur, pour toute cette journée, eh bien, tu es dans le repos. C'est la journée du 17 avril 2023. C'est la journée du repos pour toi. Le Shabbat, pour nous, en Jésus-Christ, ce n'est pas le samedi, ni le dimanche, ni le lundi. Le Shabbat, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que Jésus est avec toi. Si Jésus est avec toi, eh bien, tu es dans le repos de Jésus. Tu te reposes sur lui. Quoi qu'il arrive, tu peux compter sur lui. Car tu as un maître tout-puissant qui veille sur toi, qui veut que tu sois heureux. C'est Jésus-Christ. Souviens-toi encore, ce jour du 17 avril 2023 que tu viens de commencer, c'est un jour de grâce, de bénédiction pour toi, parce que Jésus-Christ est avec toi. Selon sa promesse, il dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi dans toutes les circonstances de cette journée. Alors, que le Seigneur Jésus te bénisse, que sa grâce soit dans ta vie, que tu sois toujours conscient qu'il est présent en toi, qu'à chaque moment de ta vie, qu'il y ait un soupir, une parole, un cri de louange et d'adoration qui monte vers lui pour lui dire merci. Que le nom de Jésus soit béni, que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc Joseph, eh bien, je te dis, sois béni. Et à demain. Bonne journée.